Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des élections. Il y a eu des élections partielles dans certains États aux États-Unis et je vais me focaliser sur deux États en fait, la Virginie et le New Jersey. Et après je ferai quelque chose de plus général sur les perspectives pour l'année prochaine pour les élections intérimaires qu'on appelle midterms. Alors aujourd'hui on a eu le résultat d'une élection en Virginie. Alors la Virginie, c'est un État qui est situé au sud de Washington, D.C. Et en fait, une partie des départements de la Virginie, on appelle ça des counties, sont directement une banlieue de Washington, D.C. Alors ce sont des zones urbaines et plutôt des banlieues chics en général. Et c'est, comme vous pouvez l'imaginer, assez riche, assez prospère. Ils sont plutôt libéraux, ils sont plutôt à gauche ou centre-gauche. Alors que bon, le reste de la Virginie, hors zone urbaine ou ville, dans les zones rurales, donc, les gens sont plutôt conservateurs. Bon. C'est un profil assez typique aux États-Unis. Alors, une petite anecdote, lors de la crise des subprimes, c'est-à-dire après 2007-2008, j'ai eu l'occasion de passer par Washington DC et les grues, il y avait des grues partout, des constructions partout, alors qu'à New York c'était une crise totale partout dans le reste du pays, sauf à Washington DC. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fonctionnaires qui habitent à Washington DC ou des services qui sont associés à tout ce qui est administration. Il ne faut pas oublier que Washington DC est la capitale fédérale. Donc avec beaucoup d'administration, d'organisations liées aux administrations, des lobbies, des avocats, des ambassades, etc., etc. Donc ça fait énormément de monde avec des beaux revenus. Voilà, donc c'est une petite anecdote pour vous donner une idée de ce que c'est que Washington et sa banlieue. Alors, la campagne électorale a été assez rude, elle a duré pratiquement un an. Et on avait d'un côté un démocrate qui avait déjà été gouverneur il y a à peu près 7 ans, et un nouveau venu. Le républicain était un nouveau venu dans la politique. Et le démocrate a été évidemment soutenu par tout le gratin démocrate. Biden, Obama, Kamala Harris, etc., etc. Pelosi, je crois. Enfin bon, tout le monde. Alors que le républicain, lui, il a eu un soutien, on va dire, classique des républicains, sans plus. Mais je vais détailler après parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc en fait, le républicain a fait une campagne de terrain. Il a sillonné la Virginie, il a serré des mains. Il est allé voir des gens, il a écouté des gens, il a parlé avec des gens, etc., etc. Alors que le démocrate a fait une campagne un petit peu plus classique, avec des conférences, des rallyes avec des personnalités. Bon, c'était moins personnalisé si on veut, mais c'est la façon classique de faire des campagnes électorales chez les démocrates de la Belt, comme on dit. La Belt, c'est l'autoroute qui tourne autour de Washington. En fait, c'est pour symboliser la capitale fédérale. Alors, quels étaient les enjeux? Il y en avait plein. Et c'est là où le républicain a été extrêmement malin. À cause de la crise du Covid, les gens sont restés chez eux. Confinement. Ils n'étaient pas très contents, mais ils n'avaient pas le choix. Les classes étaient tenues en ligne, donc les enfants avaient une classe en Zoom avec leur ordinateur, et les parents entendaient ce que disaient les profs lors des classes. Et il y a un avocat qui a été témoin de ça et qui a dit dans la presse qu'effectivement, ce qui l'a fait changer d'avis sur les démocrates, c'est effectivement le contenu des cours, le contenu de l'éducation qu'on donnait à ses enfants en Virginie. Alors ça a été l'un des principaux moteurs antidémocrates et pro-républicains.
Alors, dans le contenu d'éducation, ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, uniquement là-dessus. Il y avait ce qu'on appelle tout ce qui est CRT, c'est-à-dire Critical Racial Theory, et donc c'est tout ce qui est wokisme, ce que vous connaissez maintenant en France, c'est-à-dire montrer que les blancs sont des méchants. Hein, je simplifie parce que j'ai pas le temps de développer là-dessus, mais c'est les blancs sont méchants, les blancs sont des esclavagistes et les minorités sont des pardon, lapsus révélateur, sont des victimes de cet esclavage supposé. Et évidemment, l'histoire dit le contraire, mais bon, et je vous démontrerai après pourquoi c'est ridicule, mais je poursuis. Donc le démocrate a affirmé qu'il n'y avait pas d'éducation basée sur cette CRT, et que, alors que c'était faux, puisqu'on pouvait aller sur le site du département de l'éducation de l'État de Virginie, et c'était indiqué. C'est assez drôle la faculté qu'ont ces gens-là de mentir à la face des gens et de prendre les gens pour des imbéciles. Alors il y avait aussi, il a fait une déclaration à quelques heures avant l'élection. Il a estimé qu'il y avait beaucoup trop de profs blancs, alors qu'il y avait beaucoup d'étudiants minoritaires. Donc il fallait changer ça. D'un air de dire, on va virer les profs blancs, on va les remplacer par des profs minoritaires. Absurde. Alors que les syndicats le soutiennent, puisque les syndicats de professeurs sont majoritairement démocrates. Donc il s'est tiré une balle dans le pied, sans compter son arrogance naturelle, enfin bon. Mais c'était magnifique de voir comment ils se sont plantés. Il y avait en plus l'augmentation du crime, parce qu'évidemment certaines villes gérées par les démocrates ont demandé à ce que la police soit moins bien financée, ou alors décriminaliser des tas d'infractions qui pourrissent la vie des gens au quotidien. Il y a eu cette obligation vaccinale qui a dégoûté beaucoup de gens. Il y a aussi l'économie qui a été ruinée après le confinement. Et ça, j'en parlerai pour le New Jersey, parce que c'est encore plus important dans le New Jersey qu'en Virginie. Alors, quels sont les facteurs qui ont en fait permis aux républicains de gagner dans un État qui est historiquement démocrate depuis au moins 15 ans, à part quelques anomalies comme en 2009 où un républicain avait réussi à gagner le poste de gouverneur, mais sinon c'est un État qui vote systématiquement à gauche, y compris contre Trump, y compris contre Bush, etc. Donc, d'abord, les électeurs noirs ne se sont pas déplacés, ils ne sont pas allés voter. Parce que, notamment, l'obligation vaccinale. Les Noirs ne veulent pas se faire vacciner, et en gros, hein, je grossis le trait, mais ils n'ont pas voulu se faire vacciner, donc ils n'ont pas voulu se déplacer pour voter, ils n'ont pas voulu voter pour le républicain, mais d'un autre côté, ils n'ont pas voulu voter pour le démocrate. Donc l'abstention, dans ce cas-là, de cet électorat n'a pas profité aux démocrates et a profité aux républicains. Biden est de plus en plus impopulaire. Il y a des sondages qui ont été faits récemment qui montrent que au moins la moitié du pays trouve qu'il est impopulaire et que le pays va dans une mauvaise direction. Donc ça aussi, ça a accéléré, puisque Biden est venu faire campagne pour le démocrate, pour le candidat démocrate, donc logiquement, ça n'a pas marché. Ensuite, ça c'est un petit peu plus controversé, je vais expliquer pourquoi rapidement. Trump a aidé le républicain, le candidat républicain. Alors, effectivement, il l'a endossé, endossé c'est autre chose. Endorsé, je ne sais pas comment on dit en anglais. En français, on dit endosser. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Endorse, c'est en anglais. Et donc, il a soutenu cette candidature et il a appelé ses partisans à voter pour lui, sachant que ses partisans sont plutôt concentrés dans les zones rurales et pas dans les zones urbaines. Donc, quel est l'impact ? On ne sait pas, c'est relativement limité en fait. Mais bon, Trump étant Trump, on ne va pas lui gâcher le plaisir. Alors, c'est une grande victoire pour le Parti républicain, mais
plutôt pour les républicains, pour les républicains de base, pas pour le parti lui-même. Par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Scott Presler, enfin peu importe son nom, qui est un Virginien, qui habite en Virginie, et qui va de porte à porte depuis 2 ans pour essayer d'avoir les gens s'enregistrer comme républicains et aller voter. Et ça, c'est très important. Il y a toujours beaucoup d'abstention dans les élections américaines. Et lui, il a fait un travail de terrain extraordinaire pour enregistrer les gens sur les listes électorales, les enregistrer en tant que républicains pour qu'ils aillent voter. Et vraiment un travail de bénédictin. Donc c'est pour ça que je pense que c'est en partie grâce à lui que ça a marché, en fait. Et puis aussi, le candidat républicain a répondu aux attentes. Hein. Il va réformer tout ça, il va mettre plus de policiers, il va baisser les taxes, il va pas obliger les gens à se vacciner s'ils veulent pas, il va éliminer toute la théorie woke dans l'éducation. Donc tout ça, ça fait partie des mesures qu'il va prendre immédiatement. Il y a aussi autre chose, une anecdote. Un gouverneur est élu, mais il a aussi ce qu'on appelle un lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire une sorte de vice-gouverneur au cas où il sera empêché. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à New York il n'y a pas longtemps. Donc en fait, son lieutenant-gouverneur, hein, c'est le nom de la personne en deuxième position, est une femme noire d'origine jamaïcaine, républicaine. La presse de gauche n'en a pas parlé. Parce qu'évidemment, elle colle pas au profil habituel. Donc la presse de gauche n'en parlera pas. Vous n'en saurez rien pratiquement en France. Mais je vous le dis, regardez. Et c'est une femme, une ancienne Marines, mère de famille, profil exceptionnel. Républicain, pas démocrate. Donc la prochaine fois que vous entendrez que les républicains sont des racistes, ça vous fera bien rigoler, j'espère. Alors la deuxième élection qui malheureusement est encore incertaine, c'est dans le New Jersey. Alors, New Jersey, c'est un État qui est juste à côté de New York, auquel je suis un petit peu familier, mais bon, c'est un État qui est historiquement démocrate aussi, mais avec un petit peu le même profil que la Virginie, c'est-à-dire avec des grandes villes qui sont très démocrates et des campagnes plus conservatrices. Alors la campagne du républicain a été exceptionnelle, hein. Pareil, il a fait du porte-à-porte, il est allé serrer beaucoup de mains, mais il a fait campagne sur le crime qui a beaucoup augmenté, sur les taxes qui ont énormément augmenté. Il faut savoir que le New Jersey est l'État où les taxes foncières, les taxes locales sont les plus élevées. Donc les gens en ont marre de payer des taxes énormes pour leur maison ou pour les taxes locales, pour les écoles, etc. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer la structure fiscale locale aux États-Unis, c'est très intéressant. Il faut savoir aussi qu'il y a un tiers des petits commerces qui ont fermé dans le New Jersey à cause du confinement. Et là, on peut sentir que les gens en avaient ras-le-bol de ça. Et le gouverneur actuel, qui était sortant et qui cherchait à être réélu, a été impitoyable sur le confinement, à tel point qu'il a... Je ne sais pas combien de personnes âgées ont été tuées. Ça aussi, il faudrait que j'en parle, parce que c'est ce qui a coûté en partie le poste de gouverneur de New York. Donc en fait, c'est intéressant de voir un petit peu comment les enjeux sont assez parallèles entre la Virginie et le New Jersey, mais avec des intensités plus ou moins importantes. Évidemment, il y a l'éducation aussi. Les gens étant à la maison, ils ont pu écouter les classes, donc ils ont été très choqués par le contenu. Alors, donc les résultats sont incertains, mais même si le républicain perd, ce qui est toujours possible, puisqu'il faut comptabiliser les votes par correspondance, on saura le résultat définitif le 8 novembre seulement. Donc il leur faut pratiquement une semaine pour dépouiller, etc. Donc peut-être ils sont, comme dirait un commentateur connu, ils ont probablement besoin de compter le nombre de voix dont ils ont besoin avant de donner les résultats. C'est très cynique, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec Trump. Bon, alors justement, l'organisation des élections, que ce soit en Virginie ou dans le New Jersey, a été
je dirais, doublement intéressant. Le premier élément, c'est que les règles ont été modifiées par les démocrates. Ce sont des États qui sont principalement démocrates et monopartis, c'est-à-dire que toutes les institutions de l'État étaient jusqu'à présent entre les mains des démocrates. Donc ils ont pu changer les lois électorales, et notamment le mode de vote. Par exemple, le vote en avance. Maintenant, on peut voter des jours et des jours en avance. Il n'y a pas, le vote n'est pas limité, par exemple, au jour du vote, qui était hier. Et aussi le vote par correspondance. Il y a beaucoup de gens qui votent par correspondance avec toutes les fraudes possibles et imaginables qui vont avec ce vote, cette modalité de vote. Donc malgré ces règles qui ont été établies par les démocrates et à leur profit, évidemment, les républicains ont gagné. Alors comment ils ont gagné aussi, ça c'est un autre aspect, c'est que les petits électeurs des républicains se sont mobilisés pour devenir inspecteurs des bureaux de vote. Donc il y en a plein qui ont suivi des formations et qui ont pu justement surveiller le bon fonctionnement des élections. Alors quand on a énormément d'inspecteurs républicains présents sur chaque bureau de vote, la possibilité de voter est plus compliquée. La possibilité de tricher aux élections est beaucoup plus limitée. Donc c'est pour ça que ça c'est une bonne leçon aussi. Alors, qu'est-ce que ça augure pour les midterms de 2022 ? Puisqu'on va renouveler une partie du Congrès l'année prochaine. Alors ça veut dire que les républicains sont capables, en faisant une campagne de terrain, de gagner une élection, parce qu'ils investissent, même avec des moyens limités, ils investissent le terrain, ils parlent aux gens, ils écoutent les gens, ce qu'ils n'ont pas su faire probablement avant. Très bien. Ensuite, ils ont su capitaliser 7 mois de présidence Biden, qui est une catastrophe. Donc on a quand même l'impression que le pays va, comme j'ai dit, va dans une mauvaise direction. Et c'est ce que les républicains ont bien expliqué à leurs électeurs lors des campagnes électorales. Le dernier point, c'est que maintenant que la Virginie est devenue, et probablement, j'espère, le New Jersey sont devenus ou vont devenir républicains, ça met la pression sur les élus démocrates qui sont susceptibles d'être réélus l'année prochaine. Ceux qui ont leur mandat qui viennent à échéance l'année prochaine vont réfléchir à 2 fois avant de voter pour des mesures qui sont d'extrême gauche. Il faut dire les choses comme ça. Et donc on sait que quand ils sont en réélection, les démocrates sont toujours très modérés, alors que quand ils sont élus, en général, ils votent comme on leur dit de voter. Et là, comme depuis 7 mois, on leur dit de voter des mesures d'extrême gauche, qui sont totalement contraires à l'esprit américain. Donc ils vont réfléchir à 2 fois et probablement il y aura une très grosse résistance lorsque les mesures diverses et variées qui sont proposées par Pelosi et Biden vont venir sur la table des élus fédéraux. Donc est-ce que la présidence Biden est morte ? Probablement, et il ne pourra plus rien passer à partir du moment où les démocrates vont être complètement neutralisés, on va dire ça comme ça. Et ça va probablement aussi exciter un petit peu plus les républicains, et ça va un petit peu les revigorer pour être beaucoup plus agressifs vis-à-vis de Biden et de Pelosi. Donc Pelosi étant la présidente de la Chambre des représentants et Biden étant le président. Voilà, donc on est dans une situation très intéressante, un renversement politique qui est majeur.
et qui va probablement augurer quelque chose de très 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 fort en 2022. Je pense que c'est un prélude à un tsunami républicain en 2022. Voilà. J'espère que vous avez été intéressés. À bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.